Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et normalement, si vous avez suivi les dernières vidéos YouTube, normalement, je vous ai mis super bien avec le wallet altcoin que je vous ai présenté. On va d'ailleurs faire un update. Je vais vous montrer justement toutes les cryptos qui ont déjà explosé, les cryptos qu'on peut encore prendre à l'heure actuelle. Je vais également vous donner 2-3 pépites comme ça, toujours dispo avant le bull run, avant le halving. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va également faire tout un récap par rapport au bull run, donc de bull run de 2024. Qu'est-ce que j'en pense finalement, concrètement, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir faire, comment on va appréhender tout ça finalement. Donc bref, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que sinon tu vas regretter et tu vas louper plein de trucs. Donc pensez à caler le petit like là, je suis pas encore habitué à YouTube, pensez à caler le petit like les amis, pensez à commenter, vous abonner, bref, mettre la cloche de notification, tous les trucs de youtubeurs là. Pensez à faire ça les gars, ça va me donner de la force, comme ça je vais vous faire un max de contenu à haute valeur ajoutée. On commence de suite les copains avec le CoinMarketCap. Donc j'avais commencé pour rappel le 9 novembre 2023, j'ai investi le 7 mais la vidéo a été postée le 9. Donc bref, j'ai commencé avec 25 000 $ sur ce wallet altcoin que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo YouTube. C'est pas du tout la dernière vidéo, elle date du 9 novembre, mais bref, allez la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et l'évolution du portefeuille se porte très très bien étant donné qu'on a déjà fait 114% de rendement alors que le halving n'a toujours pas eu lieu, alors que le bull run n'a toujours pas commencé, que la alt season n'a pas encore commencé. Donc bref, pour l'instant, on est bon. Ok, même si je visais le x10, honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi après. On peut revoir l'objectif à la baisse, pourquoi pas, mais bon, tant qu'on est rentable, c'est vraiment l'important. Donc, je commence avec 25 000, je suis actuellement à 53 000, donc 28 700 $ de profit. Encore une fois, j'avais investi vraiment sous vos yeux là-dessus. Donc, voilà pour le wallet, les amis. Et sans plus tarder, on va commencer de suite à aller voir les différentes cryptos sur le wallet. Donc, voir ce qu'il y a de prenable encore, ce qui est déjà parti, etc. Donc, on commence avec ING, ma pépite que je vous ai donnée. Donc, ING, encore une fois, je vous avais donné plusieurs fois, il y avait plusieurs points d'entrée, hop, je vais juste virer ça. ING avait plusieurs points d'entrée, je vous l'avais donné gratuitement en live le 11 octobre, je crois, approximativement. Donc voilà, ça nous donnait 397% de rendement, donc pratiquement 400%, c'est beau pour ceux qui ont suivi. Et pour ceux qui ont suivi depuis le wallet, j'avais donné un point d'entrée aux alentours de 11, un truc comme ça. Donc voilà, si je prends là, ça fait approximativement 190% de rendement sur ING qui est déjà très très bien parti. BNB que j'avais donné également, j'étais entré à 3,50, 2,50 pardon, on est actuellement à 416. Donc là on fait 67% dessus. Solana, j'étais rentré dessus sur mon groupe privé pour ceux qui savent à 27. Donc là on est pratiquement sur 376%, ce qui est magnifique. Faites, je vous l'avais donné sur YouTube gratuitement. C'est une mine d'or ce que je vous ai donné les gars. La vidéo date du 9 novembre, je sais plus c'était quoi le prix d'entrée, admettons que j'étais ici. Sur fait, ouais, on est aux alentours de 286% de rendement, donc pratiquement beaucoup de cryptos que je vous ai donné, OP qui a pété également, il y a beaucoup de cryptos de ce wallet là qui ont déjà explosé, et malheureusement ça se passe toujours comme ça, vous savez, une fois que ça explose, c'est là où les gens viennent me voir et me dire Romain, t'en penses quoi de ça, est-ce que c'est trop tard pour investir? Donc psychologiquement et humainement parlant, à chaque fois que vous allez avoir des projets qui vont exploser, c'est là où les gens vont venir me voir et me dire Romain, est-ce que c'est encore temps, est-ce que c'est encore temps? La fusée commence déjà à partir sur ces projets, donc les points d'entrée sont vraiment hauts. Donc ne faites pas cette erreur-là que tout le monde fait à chaque bull run. C'est quand je vais parler d'un projet, alors je ne dis pas d'investir sur tous les projets dont je parle, etc. Faites vos propres recherches, bien entendu. Mais quand je vais parler d'un projet, les gens ne vont pas forcément s'y intéresser, faire des recherches dessus, etc. Une fois que le projet a fait plus 400%, c'est là qu'on vient me demander si c'est encore temps d'investir. Donc malheureusement, quand vous attendez que ça explose, donc vous ne prenez pas entre guillemets le risque de potentiellement perdre de l'argent dessus et que vous voulez un investissement sûr, ce qui n'existe pas, c'est beaucoup trop tard et c'est comme ça que vous achetez sur les tops. Donc il ne faut pas avoir peur entre guillemets d'investir sur un projet. C'est pour ça que je vous dis faites vos propres recherches pour avoir vous-même la conviction d'investir dans un projet qui vous plaît et qui pour vous peut apporter des solutions, résoudre des problèmes dans l'écosystème crypto. C'est ça le plus important, ok? Donc, quand j'en viens à ça, j'ai quand même pas mal de cryptos qui ont déjà explosé. ARB, c'est pareil, c'est explosé. Le WOO, c'est pareil, ça va exploser. Je l'ai donné le 9 novembre, donc approximativement sur ces prix. J'ai plus le prix d'entrée exact, mais là, j'ai déjà fait 133% également. Donc voilà, tout le wallet est bien parti. Maintenant, étant donné qu'il y a plein de cryptos qui sont partis, ceux qui les ont pris, tant mieux. Ceux qui ont encore du retard et qui veulent rentrer sur ce halving là et se mettre en position, je vais vous donner les cryptos de ce wallet là qui sont encore prenables. Donc notez bien ce que je vais vous dire et encore une fois faites vos propres recherches, do your own research, Dior comme diraient nos potos les ricains. Mais voilà, c'est très important de faire ses propres recherches pour avoir une conviction, de mettre de l'argent dans un projet qui nous plaît. Ok, donc on a QNT Quant qui n'est pas encore parti. Quand vous regardez les graphiques que je vous ai montrés précédemment, on a toujours ça. Donc je retrace toujours le bear market avec mon retracement de Fibonacci et ça nous donne les différents niveaux. Et généralement quand on passe au-dessus des 38,20, pour moi c'est
un peu tard parce que vous voyez que les impulsions se font vraiment sur la cassure des 38-20 et derrière on va chercher les anciens ATH. Donc Solana ça a été le cas, vous voyez qu'on casse ici, c'est avec une grosse bougie les 38-20, derrière on rebondit dessus. Fed c'était pareil, ici on a buté une première fois sur les 38-20, on les a cassés, rebond dessus et ensuite on décolle. Donc voilà, c'est toujours un peu le même setup. Ici pareil, bear market, on casse franchement les 38-20, on rebondit, bam, et on explose. Donc QNT pour l'instant il en est où? Il en est un peu en dessous de ces 38-20, donc pour l'instant on peut encore rentrer pour moi. Donc voilà, l'objectif ce serait que ça casse ici, qu'on fasse un pullback et qu'on revienne chercher les points plus hauts sur QNT. Donc ça pourrait nous donner potentiellement en rentrant pardon, actuellement ici, si on vise ne serait-ce que les 50% du retracement de Fibo, ça nous ferait déjà 125% de rendement dessus. Si jamais on vient chercher la TH, ça représenterait 247%. Ok, donc c'est plutôt beau pour moi. QNT, le Quant, il y a encore un prix d'entrée raisonnable. Sur Rune, donc Torchain, pour moi c'est pareil, on est en dessous des 38-20, vous voyez que ça se stabilise. Donc pour l'instant, pourquoi pas rentrer encore une fois sur ces crypto-monnaies là. Si on vient chercher les 38-20, ça nous fera 55% de rendement, ici 96, ici 140, et si on vient chercher les plus hauts, on est sur 280. Ok, donc pour moi Rune, pareil, le point d'entrée est encore prenable. Sur Rose, pareil, vous regardez la config graphique, c'est quasiment toujours la même. Ok, donc on vient chercher des supports ici dans cette zone où ça commençait à s'accumuler, consolider, et derrière on commence à décoller petit à petit jusqu'à attendre cette fameuse bougie qui va casser les 38-20, clôturer au-dessus, faire le pullback. C'est ça qu'on veut dessus. Donc pour l'instant Rose, pareil, le point d'entrée est encore prenable. Si on vient chercher les 50%, ça nous fait 95% de rendement potentiel. 136 ici, 200 ici et 260 si on revient chercher les plus hauts sur le Rose. SNX, pareil, toujours prenable. La configuration graphique est la même. Ok, donc pareil, là vous pouvez encore rentrer sur ce genre de projet. Donc 186 ici, 250, 316, 400, 563 si on revient chercher la TH. Donc pas mal de potentiel sur SNX. Et les cryptos, les nouvelles cryptos dont je vous ai pas parlé encore, que je vais vous donner en exclu, elles sont juste ici les amis. CHR, CHR pas mal, le projet me plaît, la config graphique est bonne, donc point d'entrée encore entre guillemets optimal tant qu'on est en dessous des 38-20. Si on vient casser, se positionner par exemple sur les 50%, ça nous fera déjà un x2 avec 100% de rendement dessus. Si on vient chercher la TH, 280% à peu près, donc c'est pas mal le point d'entrée sur CHR. Ok. Ensuite, on a CFG, pardon. Pareil, config graphique toujours la même. On revient retracer cette correction. On vient trouver une consolidation ici sur support et j'attendrai encore une fois une grosse cassure ici sur les 38-20. Donc en rentrant aujourd'hui maintenant, si ça casse les 38-20, ça nous fait déjà 35%. Ici 70%, ici 105%, ici 150 et si on vient chercher la TH, 223% sur CFG. Donc la config graphique encore une fois me plaît, le point d'entrée est encore prenable. Donc notez bien les amis, encore une fois, faites les propres recherches sur ces projets-là. Ok. HNT, pareil pour moi, le setup graphique me plaît et on peut encore rentrer dedans. Et si on vient rechercher la TH, ça fait pratiquement 368% de possible qu'on peut reprendre si on vient rechercher la TH. Donc c'est pareil, c'est un projet qui me plaît. Le flux, pareil, flux, appelez ça comme vous voulez. Pareil, pour l'instant, on est venu retracer ici sur support et on est, je sais pas, il y a un genre, une espèce de range qui est en train de se former. Donc pourquoi pas attendre une cassure ici, un pullback. Donc si vous rentrez approximativement sur 1,27 et qu'on vient rechercher ici, dans un premier temps, ça nous fait 150%. Si on vient rechercher la grosse mèche qui a eu 289%. Donc on peut quand même chercher dans un premier temps, comme premier objectif, les 38,20. Donc ça nous fait 62%. C'est toujours bien sur le flux et alpha, la dernière crypto, les amis. Encore une fois, le setup graphique est le même. C'est pour ça que ça me plaît. Donc si on vient chercher ces 38,20, pareil à partir de là. Donc là, on est sur un haut de range. Attention, donc il faudra peut-être attendre une cassure pour ceux qui veulent rentrer, ceux qui prennent plus de risques, qui veulent un point d'entrée plus bas. Vous pouvez rentrer là. Donc si on vient chercher les 38,20, ça nous fera 80% de rendement. 123 ici. Et si on vient chercher la TH, pratiquement 310% de rendement sur ces cryptos que je vous ai donné. Donc encore une fois, faites vos propres recherches là-dessus. C'est super important. De quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler, les amis, de ce bull run là qui sera pour moi différent des précédents. Ok, on va prendre une chose en compte, c'est le contexte. Donc dans les anciens bull run, comment ça se passait généralement? Vous aviez un premier rallye sur le Bitcoin, donc la majorité des gens faisaient du bénéfice sur le Bitcoin. Ensuite, on retirait ce bénéfice-là, donc Bitcoin connaissait soit une consolidation, soit une correction. Et à ce moment-là, les gens réinvestissaient sur Ethereum. Sur Ethereum, pareil, on prend un rallye, on prend du bénéfice, on retire. Et ensuite, les gens allaient sur les altcoins. Donc, il y avait une espèce de vague sur laquelle il fallait surfer, où c'était BTC, ETH, puis les altcoins. Ok. Et je pense que sur ce cycle-là, ce sera légèrement différent. D'ailleurs, vraiment différent. Pourquoi? Parce que vous avez la majorité des gens qui vont investir
sur les ETF Bitcoin. Donc les ETF Bitcoin, si on regarde bien, c'est 500 millions qui sont injectés tous les jours dedans. Ce sont des particuliers qui passent par des banques traditionnelles pour acheter du Bitcoin. Donc quand toute cette masse-là voudra prendre des bénéfices, n'oubliez pas que ces gens ne seront plus payés en USDT et ils auront de l'argent disponible comme ça sur un exchange dans lequel ils pourront réinvestir sur Ethereum puis sur les altcoins après, comme ça a été le cas sur les précédents cycles. Sur ce nouveau cycle-là, encore une fois, ce ne sera pas pareil parce que les gens, lorsqu'ils vont retirer de l'argent et du bénéfice via les ETF, donc via des banques traditionnelles, ces gens-là seront payés en monnaie fiduciaire, en fiat, c'est-à-dire avec de l'euro, du dollar, etc., etc. Donc l'automatisme pour aller réinjecter ensuite ce bénéfice sur de l'Ethereum ou sur des altcoins sera beaucoup plus compliqué que si c'était directement comme les cycles précédents, on recevait de l'argent directement en USDT, on pouvait directement le réinjecter automatiquement sur Ethereum puis sur les altcoins. Donc il n'y aura plus, je pense, cet automatisme-là de la part de tous ces gens qui investissent sur le marché des crypto-monnaies en 2024. C'est pour ça que d'après moi, la alt season, cette alt season 2024 n'aura peut-être pas la même puissance que ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc faites attention là-dessus. Encore une fois, moi j'ai que des wallets 100% altcoin, donc je vous dis ça en même temps je fais le contraire, mais c'est un truc à réellement prendre en compte les amis. Et encore une fois, quand vous regardez tous les opérateurs de marché comme MicroStrategy qui possède maintenant 11 milliards de dollars de Bitcoin, qui a 4 milliards de dollars de Bitcoin de bénéfices en cours et qui ne veut toujours pas revendre, quand vous avez le gouvernement américain qui détient 1% de toute la supply, donc toute l'offre de Bitcoin, en fait c'est des gros acteurs qui ne vont pas vendre de Bitcoin pour l'instant. Donc tant que ces gens ne vendent pas Bitcoin et qu'il n'y a pas une prise de bénéfice, je pense que la moindre correction sera rachetée. Quand vous allez voir du moins 5%, ça va racheter automatiquement Bitcoin et en fait on aura un flux continu qui va rentrer tout le temps sur Bitcoin. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une autre part vous avez, et c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une grosse majorité de particuliers qui s'intéressent aux crypto-monnaies qui ne sont toujours pas rentrés en position. C'est-à-dire que tous ces gens-là attendent la moindre correction pour rentrer en position, pour se placer pour ce bull run là, et c'est pour ça que je pense que la moindre correction sera directement rachetée. Donc tous ceux qui veulent rentrer sur Bitcoin, qui ne sont pas encore rentrés, etc., si vous voulez le faire, vous voulez profiter d'un dip entre guillemets, donc d'une correction pour rentrer sur le marché, ça va aller très très vite. Donc pensez à vous placer en ordre limite, donc à vous mettre par exemple 5% en dessous du prix avec un prix d'achat, parce que ça va se passer très très rapidement. Ok, donc voilà pour le contexte qui est totalement différent, qu'il faudra bien entendu prendre en compte pour adapter une stratégie pour ce bull run là. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, dont je vous avais parlé dans ma première vidéo par rapport à ce wallet altcoin, c'était la saisonnalité et où est-ce qu'on se situait dans les cycles de marché. Ok, donc je vous ai dit qu'on était vraiment entre la phase d'accumulation et de déclenchement. Donc je vous ai vraiment dit qu'on était juste avant cette phase là de déclenchement. Et quand je regarde mon graphique, la partie orange c'est la zone de consolidation, donc entre guillemets c'est le meilleur moment où il fallait acheter du Bitcoin. Donc là c'est déjà trop tard, c'est quand on est en fin de bear market, que le marché consolide, qu'il se passe pas grand chose sur le cours. C'était vraiment le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. On a ensuite eu la phase de déclenchement. Donc la phase de déclenchement ici en rouge, elle se caractérise notamment par la rumeur sur les ETF Bitcoin. C'est là où le marché a vraiment pris de la valeur. Et ensuite, une fois que on a eu cette acceptation des ETF, on a eu la phase d'adoption et de hausse. Donc c'est là où vous avez tous les institutionnels qui ont commencé à acheter Bitcoin. Vous avez tous les particuliers qui ont commencé à acheter Bitcoin. Donc bref, adoption et hausse, médiatisation, d'autant plus qu'on est très proche de l'ancien ATH, donc ça commence à parler beaucoup sur les médias. Donc ça, c'est vraiment les phases d'adoption et de hausse. On en est là, dans ce cycle-là. Donc pour rappel, ce qui va se passer après, normalement dans la logique, c'est une alt season et c'est là où nos altcoins devraient prendre de la valeur et ce serait pas mal. Et après une alt season, on a l'euphorie. Après l'euphorie, la consolidation et le bear market. Et c'est exactement ce qui s'était passé ici. C'était pareil. On avait eu la phase de consolidation. Alors, je vais vous faire les rectangles. Hein. Phase de consolidation qui s'était passée ici, donc où il se passait pas grand chose. La phase de déclenchement, c'était entre janvier et février 2021. Donc, quand Elon Musk avait annoncé qu'il allait acheter du Bitcoin, etc. Et ensuite, vous avez eu la phase d'adoption de hausse, la consolidation, correction, alt season qui s'est passée juste ici. Et derrière l'euphorie et on est parti sur un bear market. Ok, donc c'est les cycles de marché, ça se passe toujours comme ça. C'est très bien d'essayer de vraiment prendre du recul sur ce qu'on voit sur nos graphiques pour comprendre où est-ce qu'on se passe. Donc là on est vraiment dans la phase d'adoption
et de hausse. Et ce qui va suivre et ce qu'il faudra anticiper, c'est une alt season. C'est pour ça que je vous parle des altcoins dans cette vidéo, parce qu'il faut se préparer à ça avant que la alt season commence. Sinon, vous aurez toujours un train de retard. Donc, c'est très bien de voir ce qui va se passer et d'anticiper les prochains mouvements sur le marché. Donc, maintenant qu'on en est là, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais Romain, si j'achète les cryptos maintenant, on est quand même sur des niveaux très hauts, le Bitcoin est quand même très haut, etc., etc. Je vais vous dire une chose. Là, vous avez vraiment tout le trading spot, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies, les détenir, les garder. Ok, ça, c'est un fait, ça marche très bien. Maintenant, moi, à titre personnel, ce qui va m'intéresser le plus dans cette période-là, pour rappel, on est 49 jours avant le début du halving. Pour moi, c'est encore une période excellente. Pourquoi? Alors, c'est pas les meilleurs points d'entrée, c'est pas les meilleurs... Voilà, mais il y a encore des choses à faire, ok? Pourquoi? Parce que le jour J du halving, vous avez la majorité des gens qui se disent « Oh, le halving arrive dans 49 jours. Dans 49 jours, je vais rentrer sur le marché, je vais acheter du Bitcoin, etc. etc. » Sauf que non, c'est une erreur. Le jour du halving, il y a déjà une date et un événement précis qui est daté. Donc, le marché va anticiper ce qui va se passer là et tout l'engouement sur le marché, donc le pricing, va se faire avant le début du halving. Donc ceux qui investissent le jour du halving risquent d'être un peu déçus parce qu'il peut ne pas se passer grand chose. Donc la période qui est intéressante, c'est vraiment entre aujourd'hui et les 49 prochains jours qui vont suivre. Maintenant, rentrer en spot en investissant sur des altcoins, du Bitcoin, etc., ça va pas vraiment être là que vous allez faire du rendement. Ok, le rendement, je vais le faire où? Moi, à titre personnel, et je peux vous montrer juste après, c'est sur le trading futures. Ok, donc le trading future, je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo que vous retrouverez juste ici. Je vous ai expliqué ma stratégie concernant le trading futur. Donc, on n'est pas sur de l'investissement crypto-monnaie, on est vraiment sur du trading de crypto-monnaie. Et dans ces phases-là où on approche d'un halving, où vous savez que pour l'instant, vous avez tout le marché qui est soutenu par les institutionnels, ça rachète du Bitcoin dans tous les sens, à la moindre correction, ça rachète comme je vous ai expliqué précédemment. Dans ce genre de contexte-là, en faisant du trading futures sur les crypto-monnaies, la stratégie est bidon. C'est très simple, vous avez entre guillemets un marché haussier qui est supporté à la fois par tous les institutionnels et les opérateurs de marché qui ne font qu'acheter Bitcoin. Vous avez tous les particuliers qui ne font qu'acheter Bitcoin. Et vous avez tous les gens qui ne sont pas encore rentrés sur le bull run, qui se sentent sous-exposés et qui n'attendent qu'une chose, une correction pour rentrer sur le marché. Donc on a pratiquement, si vous voulez, que des gens qui veulent acheter Bitcoin. Et dans ces cas de figure-là, alors oui, il y aura des corrections, il y aura des dips, mais c'est justement ça qui va nous intéresser et c'est dans ces phases-là qu'on va pouvoir faire beaucoup de performances avant le halving. Ok, je m'explique. Quand vous avez un dip, vous n'avez plus qu'à rentrer en position d'achat avec levier ou non. Encore une fois, ça comporte des risques. Donc bien entendu, faites vos propres recherches dessus. Il y a des gens pour qui le trading de crypto-monnaie n'est pas fait parce que vous n'avez pas la même aversion au risque que les gens qui préfèrent juste faire de l'investissement. Donc là, je parle vraiment aux gens qui ont une certaine aversion au risque, qui veulent faire plus de profit, etc. Pour moi, dans cette phase-là où on se situe dans ce contexte-là, c'est pas sur du spot et de l'investissement 49 jours avant un halving que c'est intéressant de faire du spot. Pour moi, le spot, fallait le faire bien avant dans les phases de déclenchement. Ok, donc je vous en ai parlé dans la vidéo, je l'ai sorti pile en phase de déclenchement ou dans la phase de consolidation. Là, on est sur une phase d'adoption et de hausse, donc rentrer maintenant en spot, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure idée. Donc ceux qui ont plus d'aversion au risque et qui veulent vraiment faire du rendement, pour moi, le trading de crypto-monnaie futures, ce qui est, attention, très risqué, pour moi, c'est vraiment sur ça que vous allez pouvoir faire plus de rendement sur cette période-là, étant donné le contexte. Ok, donc le but de cette stratégie, si vous voulez, ça consiste à attendre une cascade de liquidation. On vient chercher des poches de liquidité comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo, vous rentrez en achat et derrière tout le monde rachète et généralement c'est tout le temps ce qui se passe et je peux vous montrer si on va sur CoinGlass par exemple, hop on va montrer en direct. Donc la stratégie, je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente beaucoup plus en détail, je vous la réexplique rapidement, c'est quand on arrive sur un marché où vous avez le taux de financement, ok, donc l'open interest et les funding rates qui sont élevés, là vous voyez que l'open interest était à 82 000 et les funding rates étaient élevés, dans ces cas de figure là on peut s'attendre à un retournement de marché, une cascade de liquidation, on vient chercher des poches de liquidité. Donc sur ces grosses mèches baissières, généralement vous voyez que le marché revient et ravale directement. Donc ça rachète en masse et c'est pour ça que sur vos graphiques là, dans ces configurations là, on a généralement des grosses mèches puis après c'est racheté directement. Le but de la stratégie est de se placer en achat sur ces mèches là. Ok, donc vous prenez un exemple tout con, hein, quand vous voyez un open interest qui est assez élevé et les funding rates assez élevés, donc vous mettez un ordre d'achat 2, 3, 4, 5% en dessous du prix et là par exemple si j'étais 2% en dessous du prix, hop, il y a une mèche qui vient toucher mon ordre d'achat, je rentre sur le marché et directement ensuite,
je prends la fusée, ok? Donc encore une fois, c'est pas une stratégie miracle qui va marcher à tous les coups, mais moi, c'est réellement dans ces périodes-là, au vu du contexte, que je fais pas mal de performances, étant donné que tout le monde veut racheter Bitcoin, que la moindre correction est rachetée et que des corrections, il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que le marché, des fois, sera surévalué et c'est là où on assiste justement à des petites cascades de liquidation. On vient chercher les poches de liquidité. Donc voilà par rapport à la stratégie, au contexte. Maintenant, vous comprenez ma vision sur le bull run qui sera réellement différent des anciens cycles qu'on a pu connaître. Pour ceux qui veulent réellement agir tout de suite, pour moi, la meilleure chose à faire au vu du contexte, c'est plus se tourner vers du trading de crypto-monnaie qui est, attention, beaucoup plus risqué. Donc faites attention à ça, les amis. Mais encore une fois, j'ai fait une vidéo où je vous explique ma stratégie en détail. Je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui me demandent, parce qu'à chaque fois vous me demandez, le trading de crypto-monnaie, vous pouvez le faire directement sur Bitget. Ok, donc en France, Bybit, Binance, c'est fini pour les futures. Donc ce qui reste en France pour faire du trading futures sur les crypto-monnaies, c'est Bitget. Donc je vous ai mis en description mon lien d'affiliation Bitget, les amis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait. Et de là, vous pourrez commencer à faire du trading de crypto-monnaie. Et bien entendu, pensez à regarder la vidéo où je vous explique toute ma stratégie en détail. Les amis, c'était Romain pour cette vidéo. On se tient au courant, bien entendu, de l'avancée de ce wallet là. Et je vous dis bon bull run à tous. Ciao, ciao.